En vertu de la mission qui m'a été confiée, je vous déclare installé dans vos fonctions de ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation chargé de la ZLECAf. C'est dans cette atmosphère solennelle que Jacqueline Lidzamikolo a été installée dans ses nouvelles fonctions de ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation chargée de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Elle remplace à ce poste Alphonse Claude Silou, désormais ministre d'État en charge de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat, qui a présenté un état de lieu des réformes engagées. Il a salué l'engagement des cadres du ministère et souhaité plein succès à son successeur. Je vais toujours souhaiter le meilleur et voilà, c'est normal, ça se passe bien. Vous avez déjà une bonne expérience avec les PME. Là, vous prenez le commerce. Je ne doute pas que les résultats que nous avons obtenus vont être améliorés pour le bien du pays. Voilà. Et soyez les bienvenus. Voilà. Chers collègues, et surtout chers grands frères, j'avoue que c'est avec beaucoup d'émotion que je suis assise en face de vous qui avez été un de ceux qui m'ont tenu la main depuis que je suis entrée en gouvernement. Et donc c'est un honneur pour moi d'arriver à la tête de ce ministère et de poursuivre l'immense œuvre que vous avez abattue ici au ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation. J'espère donc être à la hauteur de la confiance qui m'est faite par le chef de l'État, par le Premier ministre, mais aussi d'être à la hauteur de l'estime que le grand frère me porte. Et voilà, c'est avec beaucoup de responsabilité. Je n'ai aucun doute pour cela. Dans son mot de circonstance, la ministre entend à afficher ses priorités, entre autres, renforcer la régulation des marchés, améliorer l'approvisionnement et protéger les consommateurs tout en accompagnant la mise en œuvre de la ZLECAf. La ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale africaine, c'est dans 4 ans. C'est un énorme défi à relever pour notre pays parce que notre pays doit d'abord produire et ensuite commercialiser pour d'abord satisfaire les besoins au niveau interne, mais aussi pouvoir vendre son surplus de production. Et être un acteur, pas un observateur, mais un acteur de la ZLECAf. Et donc nous allons poursuivre le travail qui s'est déjà fait dans ce domaine également et évidemment l'accélérer, comme cela est indiqué dans le projet de société du chef de l'État. Je tenais à remercier le président de la République, chef de l'État, qui m'a renouvelé sa confiance après 5 années à la tête du ministère des PME et de l'Artisanat, en me nommant ministre du Commerce, des Approvisionnements, de la Consommation, chargé de la ZLECAf. En effet, c'est une lourde responsabilité que j'assume avec humilité et je mesure le poids de la responsabilité dans un contexte international assez tendu en matière de commerce international, avec les nombreuses crises, dont la dernière que nous connaissons, qui a ajouté une tension sur les prix des matières premières, notamment le carburant et toutes les denrées qui en découlent. Et aujourd'hui, notre pays est justement dans la phase où on doit bâtir des stratégies à cette secousse. Avant cette nomination, Jacqueline Lidzamikolo a dirigé 5 ans durant le ministère des PME et de l'Artisanat, où elle s'est distinguée par son engagement en faveur de l'entrepreneuriat. Cérémonie au cours de laquelle elle a félicité et encouragé ses anciens et nouveaux collaborateurs qui doivent tout mettre en œuvre pour l'exécution du projet du chef de l'État, accélérant la marche vers le développement. Même son de cloche au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, où la ministre Jacqueline Lidzamikolo a officiellement passé les témoins à sa successeur Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa. Nouvellement installée dans ses fonctions, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa a exprimé sa volonté de poursuivre les actions engagées par sa prédécesseur, notamment en faveur du développement des petites et moyennes entreprises ainsi que du secteur de l'artisanat. Madame le ministre, vous avez fait un grand travail dans ce ministère et vous allez tellement bien qu'il vous collait à la peau. Les très petites et moyennes entreprises, l'artisanat, vous avez abattu un grand travail
Je disais à la presse hier, je ne viens pas pour faire des fondations, je viens pour continuer une maison qui a déjà commencé. Vous avez mis des soubassements solides, je dirais même des semelles, pour construire des immeubles. Et je vous dis un grand merci. Merci pour notre République, merci pour le pays, car nous sommes en mission. Nous accomplissons les attributs que le patron, le chef de l'État, nous assigne et nous ne faisons qu'exécuter. Au cours de la cérémonie, la ministre sortante a procédé à la transmission des dossiers en cours. Il s'agit notamment de la situation financière du ministère, de son patrimoine, des programmes en exécution, des partenaires engagés, des ressources humaines, ainsi que des notes de présentation de l'ensemble des directions générales rattachées à ce département. Madame la ministre, le ministère des PME et de l'artisanat est un grand ministère. C'est l'économie réelle, c'est le Congolais lambda, c'est tous les Congolais. Et c'est un ministère où vous allez avoir tous les regards dorénavant tournés vers vous, y compris les nôtres, de là où nous serons. Nous allons énormément compter sur vous. La jeunesse, les femmes vont placer énormément d'espoir en ce ministère et dans les missions de ce ministère. Je tenais personnellement à vous transmettre ces dossiers qui vont être, je l'espère, les premiers dossiers que vous partagerez avec vos nouveaux collaborateurs. Je reste disposée et je reste à l'écoute. Je crois que les missions qui sont les nôtres ailleurs sont aussi lourdes, mais nous avons toujours très bien collaboré ensemble et je sais que ce sera toujours ainsi. En tout cas, de mon côté, je reste disponible. Je vous souhaite bon vent. La cérémonie a connu des échanges cordiaux entre la ministre sortante et la ministre entrante et a été formalisée par un rapport signé et daté de remise et de la reprise de service conformément aux règles en vigueur. Désormais en charge du ministère du Commerce, des approvisionnements et de la consommation, avec la responsabilité de la zone de libre-échange continentale africaine, Jacqueline Mikolo laisse derrière elle un bilan marqué par plusieurs réformes engagées dans le secteur des PME et de l'artisanat, considéré comme un levier essentiel de création de richesses et d'emplois.